Chers candidats, nous sommes ici à l'entreprise Oscar du Lapin qui fait l'élevage de lapins et ses dérivés. Je vais laisser la parole aux responsables pour qu'ils se présentent mieux. Bonjour à vous, soyez les bienvenus. C'est l'entreprise Oscar du Lapin et mon nom à l'état civil c'est Mpo Oscar. Nous sommes spécialisés dans la production et la transformation de plusieurs dérivés de lapin. Comme dérivé, nous avons la viande de lapin braisée qui est souvent sur commande. Il y a aussi de la viande fraîche. Pourquoi pas de lapin aussi vivant, hein? Si un particulier voudrait emporter, tout ça c'est possible. Nous faisons aussi des boulettes de viande de lapin. Nous faisons des oreillers bouillés à base de poils de lapin. Nous faisons des chaussures à base de fourrure de lapin. Nous faisons des porte-monnaies à base de fourrure de lapin aussi. Nous faisons aussi de la viande boucanée, c'est-à-dire la viande fumée. Vous allez voir, certains on les conseille de manger carrément de la viande qui est fumée, pas braisée. Donc nous faisons ça aussi. Et notre dernier produit sur lequel nous travaillons actuellement, c'est un fertilisant que nous appelons Tieta. C'est en même temps un fertilisant et un pesticide pour l'agroécologie. L'agriculture sans engrais chimiques, mais avec de la matière organique. Et actuellement, c'est ce qui fait notre innovation actuelle. Pourquoi avoir choisi de faire l'élevage de lapins? J'avais oublié de dire que je suis technicien en production et santé animale. Donc ça veut dire que je pourrais faire d'autres espèces animales que le lapin. Maintenant, mon choix s'est focalisé sur le lapin, en ce sens que c'est un animal très prolifique, c'est-à-dire en une mise bas, il peut avoir plusieurs lapereaux. Vous imaginez la moyenne, une femelle peut faire jusqu'à 5 lapereaux, et voire même 10. Et à part ça, c'est un élevage à cycle court, c'est-à-dire déjà en 3 mois, l'animal est déjà comestible. On peut déjà manger sa chair. Donc, voici ce qui m'a amené à porter mon choix sur cet animal. Ok, vous avez quelle année? J'ai commencé depuis octobre 2017. Et comment avez-vous pu vous installer? Il faut noter que c'était pas aussi facile parce que fraîchement sorti de l'école, tout de suite les moyens n'étaient pas en même temps disponibles. Donc il a fallu commencer pas à pas. Quand je dis pas à pas, on a commencé avec la confection des cages qui est la chose la plus coûteuse dans l'élevage de lapins et la plus importante en même temps. Et donc, avec les maigres ressources, il fallait commencer quelque part. J'ai fait d'abord des jobs et c'est à partir des ressources issues de ces jobs que j'ai commencé par confectionner quelques cages. Et c'est progressivement que vous avez ce qui est là. Quels sont vos défis que vous rencontrez? Le premier défi, c'est le prix. C'est le prix du lapin. C'est quelque chose qui est nouveau dans notre contrée ici. Et à part ça, nous avons aussi la chasse qui se fait. Donc ça fait que c'est un peu compliqué pour un particulier de s'offrir la viande de lapin au prix que nous nous fixons. Donc vous voyez, c'est un défi, c'est un grand défi. Ça fait que la consommation n'est pas aussi comme cela se doit. Et ça nous amène aussi à démystifier ça à travers les boulettes de lapin que nous faisons. Puisque les boulettes de lapin, c'est à petit prix, ça sera à la bouche de tout le monde. Donc, face à ce défi, ça nous amène à réfléchir autrement. Et donc, mis à part ce défi, nous avons, ce que vous voyez là, nous n'avons pas encore une lapinière de manière moderne là, hein, parce que une lapinière moderne, il faut des abreuvements automatiques, des mangeoires automatiques. C'est tout ce qui est là. Chaque jour, il faut laver les abreuvoirs. Et s'il faut laver le bol de chacun un à un, ça demande du temps. Or, l'animal, c'est un animal propre. Il aime tellement l'hygiène, la propriété. Donc, une eau de 24 heures qu'on lui redonne, tout de suite, il tombe malade. C'est un animal très sensible. Et je dirais même, c'est ça qui lui donne peut-être sa sainteté au niveau de sa chair. Je dirais ça comme ça. Voilà, donc, c'est moderniser notre élevage à travers les abreuvements automatiques et aussi revoir l'alimentation.
L'alimentation, si on veut avoir un lapin prêt en 3 mois, c'est surtout l'alimentation. Donc, vous voyez autant de défis que nous avons. Ok. Comment approvisionnez-vous pour l'alimentation de vos sujets? Et il faut dire que quand nous parlons de provendre, ne voyez pas tout ce que c'est les proventes industrielles. Et comme je l'ai dit, je suis technicien. Donc, ça parle des résidus agricoles locaux que nous avons, tels que le son de tukutu. Quand nous faisons la boisson locale, les résidus qui restent, les dames nous revendent ça. Et il en est de même pour le fromage de soja. Donc, les résidus là, les sons, ce sont autant de choses. Et l'huile, au sud, quand ils font l'huile de palme, la chocho, les résidus de palme, qu'on appelle tuto de palme. Ça aussi, on rachète ça pour pouvoir. C'est le mélange de tout ça qui forme ce que nous appelons la provende. Donc, si tout de suite vous entendez la provende, ne voyez pas que c'est des trucs industriels ou importés. Donc, c'est des trucs que nous faisons chez nous ici. Voilà. Avez-vous des subventions, des financements? Pour le moment, j'ai eu un appui matériel au niveau de la production de fertilisants et pesticides pour l'urine de lapin. C'est à ce niveau j'ai eu un appui en termes de support pour les cages et de recueillement pour l'urine de lapin. Vous allez voir que le système est tel que en bas, il y a une tôle de soudeur. C'est ça qui permet à l'urine de glisser et d'aller tomber dans le récipient. Et donc, c'est ça qui facilite, qui rend la tâche un peu aisée. C'est à ce niveau, j'ai eu d'appui, même pas pour toutes les cages, hein, d'ailleurs. C'est pour quelques cages, à peine 4, hein, voilà. C'est un peu ça. Ok. Si vous obtenez un financement aujourd'hui, quel serait le produit que vous allez promouvoir? Et le produit que j'ai pour moi, c'est l'urine de lapin surtout. Pour pouvoir, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'agroécologie. Parce que nous sommes trop envahis par les pesticides chimiques et les engrais chimiques. Et cela affecte dangereusement notre état sanitaire. Et donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, les systèmes, l'équipement qui m'ont appuyé ne couvre pas toutes les cages. Donc, il va falloir agrandir sur le reste des cages et même voir mieux. Parce que ce qui est là, étant donné que c'est ma première fois, c'est du fer que j'ai demandé. Et l'urine de lapin, c'est tellement riche en ammoniac et en azote que c'est déjà en train de se détruire. Donc, on verra pour les prochaines fois ce qui sera inox. Ceci ne pas se dégrader. Donc, voici autant de choses. Et aussi prévoir la modernisation des abreuvements des lapins. Puisque c'est quand le lapin boit qu'il urine beaucoup. S'il urine beaucoup, et s'il boit du moins une grande quantité d'eau, il va forcément uriner aussi beaucoup. Donc, voilà un peu où je vais me pencher, histoire de pouvoir avancer et moderniser le système.